Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce vendredi 20 décembre 2024, 13h19, heure du Québec. Heureux de vous retrouver. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages, toujours pertinents, très intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter, me dire d'où vous regardez, partager la vidéo et écraser le petit pouce en l'air. Quelque chose de très grave vient sûrement de se produire ou sur le point de se produire. Durant la nuit, on a amené d'urgence, selon certaines sources que je vais vous partager, Joe Biden et Kamala Harris à la Maison-Blanche et on aurait annulé nos projets de vacances de Noël du côté de Kamala Harris et de Joe Biden. On le sait, on est dans une situation complètement hallucinante, presque digne d'un film de suspense, de guerre et de science-fiction en même temps. On a cette histoire des drones qui sont vus depuis le 22 novembre, et un petit peu partout, au New Jersey, New York, Californie aussi, même en Allemagne et en Angleterre. Des drones qui ne sont pas des drones commerciaux, qui ne sont pas des drones de hobby et de passe-temps, mais des drones qui ont la dimension d'un véhicule utilitaire. Ça, c'est selon les témoignages. Et le FBI, le Pentagone, ont reçu plus de 8000 témoignages jusqu'à présent. On essaye, on patine, mais de jour en jour, on t'amène des informations nouvelles comme quoi ouais, on est de plus en plus inquiet. Moi, j'ai une hypothèse à vous lancer. Ces drones-là qu'on voit, dont on nous dit qu'ils sont soit commerciaux, peut-être même le gars du Pentagone a avoué peut-être de la police, peut-être de surveillance, peut-être des firmes d'architectes en pleine nuit, ça m'étonnerait parce que c'est toujours la nuit qu'on les voit. Et ils partent des fois, genre de l'océan, en groupe de 50, selon certains élus du Congrès qui les ont filmés, et les forces de l'ordre et des gardes côtières qui ont eu leurs bateaux suivis et poursuivis par ces drones-là. C'est complètement farfelu de nous dire que c'est des drones de loisirs et de hobby. Mon hypothèse est la suivante. Comme l'administration Biden-Harris a laissé rentrer, selon les chiffres non officiels, depuis qu'ils sont au pouvoir, entre 15 et 20 millions d'immigrants illégaux, tu as beaucoup de gens qui n'ont pas été... C'est des immigrants illégaux, donc tu ne sais pas qui est rentré. Beaucoup de gens qui sont venus de pays lointains. C'est bien évident que si tu as des mauvaises intentions, tu plantes quelqu'un au Costa Rica ou au Mexique, puis tu le fais traverser avec les autres, où ils s'en vont traverser les frontières américaines de façon illégale. Tu ne sais pas qui est rentré. Il y a le matériel qui rentre, la drogue, les armes. On en passe et on en passe. C'est comme une passoire. Maintenant, on a eu des doutes sur de l'équipement médical qui serait peut-être radioactif. Ensuite, on pense peut-être qu'il y a une bombe sale qui a été entrée. On vient de déjouer, supposément le FBI prévient les autorités, le gouvernement depuis longtemps, qu'il y avait des planifications d'attentats majeurs à New York pendant le temps des fêtes. C'est tout ça. Et mon hypothèse est la suivante, ces drones-là, peut-être qu'ils sont tous manœuvrés par des terroristes sur le territoire américain, des terroristes qui seraient sûrement, comme d'habitude, affiliés à la CIA, tu me diras. Mais quand même, ça pourrait être une hypothèse que ces gens-là sont en train de tester le terrain, tester leur chance, jusqu'à où ils peuvent aller sans qu'il y ait des interventions, et peut-être en train de cibler des cibles. On ne le sait pas, mais c'est pas normal. Maintenant, tu as deux choses dans cette histoire-là. Tu as les drones, mais tu as aussi les orbes, qui sont une autre affaire. Les orbes, là, c'est ce qu'on voit en ce moment. Ça, c'est les drones. Et ça, c'est When en it même comes temps, to this video clip, we are en même supposed... temps que tu vois qu'on a les observations, d'ailleurs 8000 rapports d'observation de ces drones-là qui ont été faits depuis le mois de novembre. Ça, c'est une autre chose, là, les orbes. Et ça n'a rien à voir avec les fameux drones. Et tu as même sort out what they're seeing in the skies, but I guarantee there's so many people looking up and making those recordings because this mystery is one that needs to be solved. For now, we're live here in Mendon Tony Yates, Channel 7 Eyewitness News. Lee's saying he's wondering whether or not that might be the moon, Tony. Donc, il y a Lisa à côté de moi, Tony, qui se demande si ce ne serait pas la Lune. Elle dit non, la Lune, je la vois, puis ça, c'est très loin de la Lune. But you pointed out, it's exactly the question people are asking. What is it? No. Yeah, no, we're looking at the moon right now, and that's nowhere near the moon. Okay. Donc, il y a ça. Maintenant, ça, c'est pour l'histoire des drones dont je vous parlais. Pendant ce temps-là, des milliers de Juifs ont quitté Israël depuis les attentats du 7 octobre. Je vous reviendrai là-dessus aujourd'hui.
Après une décennie en Turquie, un réfugié syrien se précipite pour rentrer chez lui, mais la réalité le rattrape. Ça aussi, je vais vous parler de la situation là-bas aujourd'hui. Je vais vous parler aussi des 10 principales causes de décès en Amérique et la COVID se retrouve au 10e rang. Donc, on repassera pour le reste, là. Pendant ce temps-là, Joe Biden et Kamala Harris reviennent à la Maison-Blanche au milieu du chaos et suscitent des théories. Selon certaines informations, le président, et ça pourrait être peut-être lié aussi le retour en urgence à la Maison-Blanche, que vous allez probablement avoir en confirmation du complexe médiatique dans quelques heures, ce serait qu'il y aurait eu une attaque massive, selon certains internautes qui publient sur Telegram et autres, de Moscou sur Kiev avec missiles longue portée et des drones aussi. Selon certaines informations, le président Joe Biden aurait annulé ses projets de Noël dans le Delaware et serait rentré à la Maison-Blanche le jour même où la vice-présidente Kamala Harris avait annoncé qu'elle aussi, ou plutôt qu'elle se rendrait en Californie. Le premier accompagné de la première dame Jill Biden a été vu quittant rapidement son cortège avec lui tard jeudi soir. Selon certaines informations, Joe Biden aurait annulé ses projets de Noël dans le Delaware et serait rentré à la Maison-Blanche le jour même où la vice-présidente avait annoncé qu'elle se rendait en Californie, mais elle aussi, elle a annulé ses plans de vacances et de retour à la Maison-Blanche, urgence à la Maison-Blanche. Le président Biden et Kamala Harris annulent leur projet de Noël alors qu'ils semblent revenir précipitamment à Washington. Pendant ce temps-là, un homme de Virginie accusé d'avoir planifié une attaque faisant de nombreuses victimes contre le consulat israélien à New York. Abdullah al-Din Taha Mohamed Hassan, un citoyen égyptien, devrait être expulsé. Un Égyptien vivant en Virginie qui devait être expulsé a été accusé d'avoir planifié une attaque contre le consulat israélien à New York. Mais pendant ce temps-là, on va aller écouter ce qui se passait il y a quelques heures à peine dans les studios de Fox à New York. A live look over New York City. This is right outside of the Fox studios there. I want to take you to a skyline view as we do talk about a developing story coming in out of that area. The FBI foiling an apparent terror attack. Let's rewind that. You are taking a live look over New York City. This is right outside of the Fox studios there. I want to take you to a skyline view as we do talk about a developing story coming in out of that area. The FBI foiling an apparent terror attack planned at the Israeli consulate in New York City. Donc ça, c'est ce que dont je viens de vous parler. The Times of Israel obtained a criminal complaint that states an Egyptian national living in Falls Church, Virginia, informed an FBI informant on how to join ISIS and share jihadist. Exactly what happened. Someone saw something on X, and they reported it to the police, and it resulted in it be turned over to ICE for deportation. Donc, c'est ce qui est, ce sont les derniers développements, chers amis. Je voulais vous partager ça. Ça va prendre quelques heures avant que les médias s'alignent, naturellement. Hein? Mais préparez-vous. On arrive à la conclusion, peut-être ou pas, de tous ces conflits et ces histoires bizarres de drones.